Félicitations pour cette première place au scratch. Oui. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait une première montée un peu en m'économisant, sachant que on allait devoir faire la deuxième montée après et la descente qui allait quand même me casser les pattes. Dans la descente, ils me sont assez vite revenus dessus, Nathan et Diego, mais je m'y attendais parce que je voulais pas prendre trop de risques et je préfère être un peu derrière eux pour voir où ils passaient leur ligne et pas de prendre de risques et puis voir le parcours. Et puis dans la deuxième montée, j'ai attaqué assez vite, je suis monté un peu plus fort pour les distancer, pour un peu prendre l'avance, soit être facile dans la descente pour pas avoir besoin de prendre tous les risques et courir vite. Et puis en fait, finalement, j'ai pu aller plus vite la deuxième descente parce que j'avais beaucoup plus confiance en moi que la première descente. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi aujourd'hui pour la gagne? Je pense être bon sur la deuxième montée. C'est l'économiser sur la première montée et se dire on ne doit pas tout donner dans le premier tour et être bon dans le deuxième tour. Quatrième place à Sierzinal en 2025. C'est quoi tes ambitions pour cette année 2026? Alors je suis arrivé en 2026 en me disant à la base je voulais pas forcément continuer le sport de haut niveau avant Sierzinal l'année passée. J'ai eu des opportunités qui sont proposées à moi avec ASICS et d'autres marques qui sont venues vers moi pour me proposer du sponsoring et je me suis dit pourquoi pas continuer le sport de haut niveau mais à ma façon. Et puis je leur ai dit en fait il y avait quelques courses en trail qui me donnaient bien envie. Il y a Zegama que j'ai envie de faire, le marathon du Mont Blanc et puis Sierzinal et d'être performant sur ces courses. Et je leur ai dit voilà, j'ai envie de venir, d'être performant sur ces courses et puis de m'amuser. Et puis de voir l'entraînement à ma façon, de ne pas avoir de pression, mais j'ai envie d'être performant et de performer sur ces courses. Et puis c'est un peu on va pas dire side quest, les petites autres courses, mais c'est pour se préparer parce qu'on est obligé de se préparer pour être bon sur les autres courses. Et on va dire l'année passée à Sierzinal, je suis arrivé sans préparation spécifique. J'ai été courir 3 fois en montagne. Je me suis préparé à courir vite en montée, mais j'ai pas eu la même préparation. Donc pour moi, c'était étonnant déjà de faire un aussi bon résultat. Et ça me dit en fait que j'ai le potentiel d'y arriver. Et donc là, j'essaie vraiment de me préparer pour être performant sur ces 3 courses. Tu viens du triathlon. Entre le triathlon et puis la course de montagne et le trail, il y a quand même une différence. Donc qu'est-ce qui t'a amené dans cette discipline plutôt qu'une autre? On va dire, on est en Suisse, j'habite à côté de la montagne, j'ai toujours aimé faire de la montagne. C'est quelque chose qui me manquait. Étant enfant, j'étais tout le temps en montagne à faire des randonnées avec mes parents, aller faire du ski alpiniste l'hiver. Et puis en faisant du triathlon, en fait, j'avais plus de possibilités d'être autant en montagne. Et je voyais que ça me manquait. Donc en fait, Sierzinal, c'est une course qui a toujours été mythique pour moi. Je voyais toujours Kilian Jornet à gagner, venir et puis être performant. Et puis en fait, après les Jeux en 2024, j'ai été faire Sierzinal, j'ai fait 40e. Mais j'avais une préparation pour les Jeux Olympiques de triathlon, pas pour faire une course de montagne. Donc pour moi, c'était juste. Et puis j'ai adoré. J'étais là, 2025, je reviens. J'essaie de me préparer un peu plus et puis je vais voir comment je performe. Mais je m'attendais à faire sous 2h40 et pas forcément beaucoup mieux. Et puis je pense que j'ai un bon niveau parce qu'en triathlon, on fait beaucoup de volume. Et ça aide beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de coureurs à pied qui ne voient pas en fait que de faire du vélo, ça aide aussi pas mal. Surtout de faire du vélo en montée. Là, j'ai en discussion aussi avec Rémi Bonnet. Lui, pour préparer son record du kilomètre vertical, il a fait beaucoup de vélo en montée. Et je pense que c'est quelque chose qui aide et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne voient pas l'apport que peut avoir de faire d'autres disciplines. Parce qu'en fait, ça fait du volume sans avoir l'impact de la course à pied. Tu as parlé de Zegama comme un de tes objectifs, j'imagine, pour cette année 2026. D'ailleurs, elle fête ses 25 ans, cette course cette année. Tu as prévu quoi comme Haute Dossard dans ton calendrier? Comme Haute Dossard, j'ai prévu d'aller faire le Mont Ventoux by UTMB, le 26 kg, pour me préparer pour Zegama, pour un peu faire une autre course, en plus de là, c'est championnat suisse de trail, pour préparer une autre course un peu plus la technique et tout ça, parce que on va pas dire Sierzinal c'est une course de montagne, mais c'est pas la plus technique des courses de montagne, alors que Zegama c'est quand même un peu plus technique. Et puis l'autre aspect, je vais partir une semaine avant sur place pour aller repérer les parties du parcours, parce qu'en fait j'ai quand même envie d'arriver prêt, même si je le vois dans une autre optique, mais quand même d'être prêt et d'être performant sur les courses. Adrien, merci mille fois d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Encore félicitations pour ton titre de champion suisse. De rien, merci bien. Bonne suite. À vous aussi, bonne suite.